Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h35 sur Sud Radio. Tout de suite, on accueille notre invité politique, Xavier Albertini. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes député de la Marne et porte-parole du groupe Horizon et Indépendants. Est-ce que vous nous entendez, Xavier Albertini ? Très bien. Alors, moi je vous entends, mais alors d'assez loin. On va vous proposer de régler votre micro, probablement, puisqu'il semble qu'il y ait un petit problème. On va vous retrouver dans quelques instants. Le maximum. On vous a retrouvé, vous êtes parfait et vous êtes à l'antenne. Merci à vous d'être avec nous, Xavier Albertini, député de la Marne et porte-parole du groupe Horizon et Indépendants. Je le disais, on l'a appris il y a quelques minutes, une personne a été tuée en Nouvelle-Calédonie cette nuit suite à des tirs de défense des gendarmes. C'est le 11e mort depuis le début des affrontements dans le territoire d'outre-mer. Est-ce que le fait qu'on soit depuis un mois avec un gouvernement démissionnaire et qu'on n'ait toujours pas de gouvernement nommé n'aggrave pas la gestion d'une crise pareille ? Non, parce qu'il y a une continuité du service de l'État et je sais que le ministre de l'Intérieur en particulier et l'ensemble de ministres qui sont certes démissionnaires mais qui sont toujours en poste continuent à suivre ce dossier qui dure depuis quelques semaines. Et s'il y a une réplique, enfin l'enquête le dira, mais s'il y a une réplique des gendarmes, c'est que préalablement il y a eu une attaque et donc il me semble naturel pour l'instant d'être précautionneux sur les causes et les conséquences. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la situation politique nationale. Non, effectivement, sauf qu'il faudra à un moment ou un autre prendre des mesures politiques pour faire retomber la tension et pour l'instant, c'est difficile d'attendre du gouvernement démissionnaire qu'il le fasse lui-même. C'est sûr qu'il convient d'attendre, mais nous sommes dans un cycle qui est particulier. La dissolution est intervenue il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Les élections sont intervenues dans la foulée. Nous sommes sortis avec beaucoup de joie et de bonheur d'une séquence olympique qui a été particulièrement intéressante pour notre pays et l'ensemble de l'ambiance et de l'esprit qui a concouru à ces Jeux. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une évolution naturelle des choses. Et le président de la République va certainement dans les prochains jours, en tout cas les prochaines semaines, faire des annonces et en particulier nommer le Premier ministre. Alors justement, en quoi cela se compte ? Est-ce en prochains jours ou en prochaines semaines ? Le président de la République avait promis de nommer un nouveau gouvernement à la mi-août. On est à la mi-août, on peut pas être plus à la mi-août. On n'est pas tout à fait à la mi-août puisque nous sommes aujourd'hui le 15 août, mais je crois savoir que des discussions sont entamées, vous le savez aussi, en tout cas on peut l'imaginer, et que dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains jours, les séquences vont se succéder. Il y a naturellement des rencontres à avoir avec l'ensemble des représentants des différents groupes de la majorité parlementaire, des représentants comme par exemple, je l'imagine, le président du Sénat, ce qui permet à chaque fois de créer les conditions d'une majorité qui sera de toute façon relative, mais qui devrait pouvoir porter à la fois un Premier ministre et un gouvernement pour ensuite entamer des actions politiques et des textes politiques qui soient, je l'espère, en tout cas nous l'espérons au sein du groupe Horizon et Indépendants et apparentés, eh bien à chaque fois la possibilité d'avoir des textes précis, clairs et qui conviennent aux Français. Alors ça fait plusieurs fois que vous dites on attend le prochain gouvernement dans plusieurs jours ou, et vous prenez soin de le préciser, plusieurs semaines. Hier, le sénateur macroniste François Patria et ancien ministre a annoncé qu'il s'attendait à l'arrivée d'un nouveau gouvernement début septembre. Ça veut dire qu'on recule encore pour mieux sauter ? Je ne sais pas si on recule. Je crois qu'il faut. La situation est particulière pour la Ve République. Aucun parti politique n'a gagné les élections du 7 juillet dernier. Il faut donc penser les choses différemment, dans un paradigme différent. Moi, je ne suis bien évidemment pas le président de la République, je ne sais pas quelle est sa temporalité. En tout cas, je crois savoir qu'il veut mettre en place une méthode, et c'est pour ça d'ailleurs que notre groupe insiste particulièrement dans la lettre que nous avons adressée à un nombre important de groupes parlementaires sur la méthode, avant d'évoquer à la fois le nom d'un Premier ministre et également des textes qui seraient déjà corsetés, ficelés, qui ne correspondent pas à la philosophie qu'attendent aujourd'hui les Français. Je pense qu'il faut quand même revenir
à ce qui s'est passé sur les 2 tours et en particulier sur les résultats du 7 juillet dernier, pour bien comprendre que faire de la politique comme on la faisait autrement, en pensant que nous sommes, que un groupe est majoritaire à l'Assemblée nationale serait une erreur fondamentale et ne serait reprochée par les Français. Et sauf que la situation que vous décrivez, aucun parti n'a gagné ou aucune alliance n'a gagné, elle n'a pas changé depuis 2 semaines, ni depuis 3 semaines, ni même depuis 1 mois et la démission du gouvernement. Pourquoi on n'a pas avancé en 1 mois ? Je ne sais pas si on n'a pas avancé. Je n'imagine pas que des discussions n'aient pas lieu, mais je pense que c'est une question de méthode. C'est-à-dire que si, comme certains le font, comme LFI le fait par exemple, en expliquant qu'ils ont déjà une majorité alors qu'ils sont comme tous les groupes parlementaires, tout le monde est relatif dans cette composition de la majorité, en tout cas de l'Assemblée nationale. Il convient, avant de parler de personnalités qui ont toutes leurs qualités, bien évidemment, c'est savoir sur quel socle politique on peut travailler. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur la méthode pour ensuite avoir un programme et en tout cas des actions politiques qui soient lisibles et qui ne soient pas à la merci d'une motion de censure de circonstances pouvant allier à la fois peut-être le RN et LFI dans des circonstances simplement de faire tomber un gouvernement. Et en attendant, le gouvernement fait presque plus qu'expédier les affaires courantes. Je parle du gouvernement en place qui est démissionnaire. Le ministre du Budget aujourd'hui, Thomas Cazenave, dans les pages de nos confrères de Sud-Ouest, rappelle qu'il a décidé de geler 10 milliards d'euros de dépenses. Est-ce que c'est le rôle d'un gouvernement démissionnaire que de prendre des décisions aussi importantes, quoi qu'on pense de la décision ? Alors, déjà... il les a gelés, ça veut dire que pour l'instant, il les a pas complètement annulés. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a des choix à faire et la vie du pays le nécessite. Je ne crois pas que les choses vont perdurer d'une façon importante. Normalement, il y a un processus budgétaire qui doit intervenir à partir du 15 septembre avec la présentation du futur budget en Conseil des ministres. Donc, on peut se dire que cette deadline ou cette date butoir pourrait être une date symbolique importante. Et donc ce qui se fait aujourd'hui, c'est un gel. Et ensuite, eh bien, nous espérons pouvoir discuter de façon apaisée au sein de cet hémicycle et au sein de l'Assemblée nationale du futur projet de loi, mais en fonction des orientations qui devront être prises par le nouveau gouvernement. Mais alors restons sur cet exemple parce qu'il est important. Effectivement, votre camp, on va l'appeler le camp Ensemble, en tout cas la majorité présidentielle, a toujours appelé, y compris pendant les élections, à une forme de rigueur budgétaire. Je vais pas dire austérité, mais rigueur. C'était pas le cas du nouveau Front populaire, c'était pas le cas du Rassemblement national. Il se trouve que le Rassemblement national a gagné le premier tour et que le second tour a été gagné par le nouveau Front populaire. Par conséquent, le gouvernement démissionnaire est-il légitime à geler des dépenses quand les Français ont majoritairement voté pour que ces dépenses augmentent ? Le problème, c'est que dans l'expression que vous évoquez, majoritairement, personne n'a 290 députés pour pouvoir orienter une politique nationale de façon définitive. Mais il n'y a qu'un seul camp, en emportant effectivement un choix budgétaire qui serait clair et précis, que ce soit celui de LFI ou que ce soit celui du Rassemblement national. Le premier tour était une situation politique particulière. Des projections avaient même donné le Rassemblement national gagnant de façon importante au second tour, et on a vu ce qu'il est advenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous changions de mode de pensée, de paradigme, et ce n'est pas au travers d'un groupe parlementaire qui, en nombre, est supérieur aux autres, mais qui ne suffit pas à lui-même pour avoir une coalition et qui ne peut pas s'étendre et qui ne peut pas coaliser un certain nombre d'autres membres de l'Assemblée nationale, que nous pourrons aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut changer de paradigme. Vous savez, il me plaît à rappeler de temps en temps que, et c'est ce qui se passe beaucoup chez LFI, c'est que tout seul on va plus vite, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Et c'est bien la difficulté que nous avons aujourd'hui en matière politique, c'est d'être en capacité de penser différemment et d'ouvrir des discussions pour avoir un socle, en particulier budgétaire, qui corresponde aux attentes des Français. Il ne faut pas oublier non plus que tout ceci relève d'une décision, en tout cas d'un schéma politique, mais que les Français nous regardent et qu'à un moment donné, il ne faudrait pas qu'ils se lassent
de ces postures. Bien entendu, parce mais que si nous les avons Français pour vous regardent, définition l'intérêt général et la défense de leur intérêt particulier. Xavier Albertini, je le rappelle, vous êtes député de la Marne, porte-parole du groupe Horizon et indépendant. Vous parlez de changement de méthode, mais vous ne voulez pas changer de politique. Pourtant, les élections sont passées par là. Deuxième observation, vous avez raison de dire que personne n'a vraiment gagné les législatives. En revanche, parmi les 3 camps qui étaient en liste, si je ne m'abuse, il n'y en a qu'un seul qui a perdu à chacun des 2 tours, et c'est le vôtre. Pourquoi est-ce à vous de décider de la politique budgétaire du pays dans ces conditions ? Ah non, mais je crois qu'on n'est pas là pour décider de façon dogmatique. D'ailleurs, la tournure et le sens du courrier, de la correspondance que nous avons adressé à un nombre important de groupes politiques le montre. Nous ne sommes pas là pour décider seuls, nous sommes là sur une réflexion pour construire d'abord une méthode sans exclusive et surtout en capacité de rassembler des gens qui ont conscience de l'intérêt de l'État, de l'intérêt de la France et surtout de l'ensemble de nos concitoyens. À partir de là, une rigueur budgétaire, je pense que ne doit pas faire peur. La rigueur budgétaire, c'est ce qui évite d'augmenter les impôts, c'est ce qui permet d'avoir du pouvoir d'achat et ce qui évite ensuite d'avoir des situations compliquées pour l'ensemble des finances publiques avec les conséquences que cela peut avoir. On peut l'admettre, c'est ce que vous avez promis aux éditions. On peut tous se retrouver sur cette dimension-là. Après, il y aura des choix effectivement à avoir, mais lorsque vous lisez et vous reprenez l'ensemble des termes de notre correspondance, nous avons accès ou mis en place quelques points cardinaux et pour autant nous ne sommes pas là pour les imposer, mais au contraire rassembler tous celles et tous ceux dans leurs composantes politiques, dans leur capacité à gouverner à la fois le pays mais surtout ensemble cette capacité-là. Après, il faut rester humble et modeste et c'est pour ça que nous avons été dans les premiers à vouloir proposer cette méthode de travail. Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là avec humilité et modestie aux Français majoritaires qui n'ont pas voté pour une politique de rigueur budgétaire et qui ont voté pour le contraire, que ce soit du côté du RN ou alors du Nouveau Front Populaire? La rigueur budgétaire, c'est bien ce qui fait défaut en France depuis maintenant plus de 50 ans, voire même 60 ans. Et on a parfois laissé filer des capacités, en tout cas des possibilités de restreindre certaines dépenses. Et aujourd'hui, nous en payons potentiellement le prix. Et aujourd'hui, la situation financière et économique de la France, alors économique, elle est bonne, mais en matière budgétaire, elle est particulièrement dégradée. Il vous aura pas échappé, par exemple, qu'en Allemagne ou dans d'autres pays, la rigueur budgétaire ne pose pas de problème. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix importants, il faut faire des choix structurants, il faut surtout préparer la France et l'ensemble des Français à ce qui se passe au XXIe siècle et on ne peut pas rester sur des paradigmes, en tout cas des situations qui sont des situations que nous avons connues dans des périodes plus faciles, plus aisées et aujourd'hui il faut retravailler là-dessus. Pour autant, il y a des choix et gouverner c'est décider et c'est pour ça qu'aujourd'hui personne ne peut décider seul, sauf à ouvrir les vannes comme le propose LFI et derrière avoir nécessairement des conséquences budgétaires, financières, économiques et pour les impôts à la fois des entreprises et des Français particulièrement déceptives dans les prochaines années. Ça fait plusieurs fois depuis le début de cette interview que vous résumez le Nouveau Front Populaire qui a soutenu avec plusieurs partis le même programme à la France Insoumise. Ça veut dire que vous espérez toujours un accord avec par exemple le Parti communiste ou alors le Parti socialiste ou alors les écologistes ? Nous pensons en tout cas dans le groupe et de façon plus globale chez Horizon qu'il y a des possibilités dans un arc républicain d'intégrer des composantes et des personnalités qui auraient une capacité à travailler ensemble. La lettre adressée à Europe Écologie Les Verts, au Parti socialiste et même aux communistes laisse à penser que nous espérons effectivement qu'ils, pour certains d'entre eux, voire plus encore, qu'ils puissent éventuellement réfléchir à cet arc républicain. Je ne crois pas qu'il y ait des choses même si facialement ça a été le cas dans un certain nombre, pour des raisons, on va dire, électorales, il y a beaucoup de rapports entre certains élus PS et un certain nombre d'élus LFI. Est-ce que ça signifie que vous ne seriez pas opposé au groupe Horizon à l'avenue de ministres écologistes dans un éventuel gouvernement ? Je dis ça parce que des macronistes très en vue avaient annoncé qu'ils les censureraient aussi. Il y a à condition de mettre en place des axes qui soient des axes raisonnables, il y a possibilité d'ouverture. Moi, j'ai travaillé en commission avec un certain nombre de députés écologistes et on peut trouver des chemins. Nous l'avons fait dans un certain nombre de textes lors de la mandature précédente. Je ne dis pas que ça forme un socle de gouvernement, mais il n'en reste pas moins vrai que cela peut être en tout cas étudié. Mais surtout d'un point de vue, là encore, je reviens
bien sur cette idée. D'un point de vue méthode, si déjà vous excluez avant même d'avoir échangé et discuté, c'est clair que nous arriverons à un blocage, et ce blocage sera plus important encore à la fois pour le fonctionnement de l'institution qu'est l'Assemblée nationale, mais je vous rappelle quand même que au-delà d'un gouvernement, il nous faut deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale qui fonctionnent, et si nous embolisons et si nous empêchons le travail au sein de l'Assemblée nationale, eh bien à un moment donné, le pays sera complètement bloqué. Et les questions que nous nous posons aujourd'hui d'un point de vue budgétaire, eh bien deviendront encore plus prégnantes, encore plus fortes, et bloqueront potentiellement le pays. Alors face à ça, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut écouter aussi ce qu'ont dit les Français le 7 juillet au soir, à la fois au niveau national, mais dans les circonscriptions. Lorsque vous êtes élu et que vous avez une ouverture et des électeurs qui n'ont pas dans l'âme la conviction qui est la nôtre, mais qui considèrent qu'ils peuvent voter pour vous à condition d'avoir une méthode nouvelle, je pense qu'il faut respecter aussi le choix d'un certain nombre de ces électeurs. Alors, il y a un autre parti qui faisait partie du nouveau Front populaire aux législatives, bien que beaucoup plus petit, c'est le nouveau parti anticapitaliste, celui d'Olivier Besancenot et de Monsieur Poutou. Un député Rassemblement National, Frédéric Falcon, demande au pouvoir public d'intervenir l'université d'été du NPA au motif que cela organiserait la venue de personnalités sulfureuses et ambiguës avec le Hamas. Je cite ce député. Est-ce qu'il a raison de vouloir interdire l'université d'été du NPA ? Je ne sais pas s'il a raison. Je ne connais pas le fond du dossier, je ne me prononcerai pas, mais là encore, nous sommes dans un état de droit. Si effectivement vous avez des représentants qui viennent avec des postures, en tout cas des idées et une idéologie très très forte, très marquée, qui sont incompatibles avec ce qui se passe en France, enfin en tout cas ce que nous respectons en France, eh bien effectivement il faut procéder à une interdiction. En tout cas, il faut avoir une décision de justice pour le faire. Pour autant, il faut pas non plus là encore vouloir exister par des situations particulières et penser que telle ou telle personne a priori est dans cette posture-là. Je pense qu'il faut là encore dézoomer un peu les choses. Si effectivement les invités sont dans des situations politiques, dogmatiques et juridiques incompatibles avec une expression publique, eh bien il y a la justice pour le faire. Et puis pour les empêcher de pouvoir se prononcer, ça arrive de temps en temps. En France, des décisions de justice l'ont décidé. Mais pour autant, créer une polémique sur la polémique, je ne vois pas l'intérêt. Dernière question que je vous pose, c'est celle que nous posons à tous nos auditeurs. Il n'y a que ces trois noms pour l'instant qui, à ce stade, sont évoqués pour Matignon, qu'il s'agisse de Bernard Cazeneuve, de Xavier Bertrand, de Lucie Castet. Je ne vais pas vous demander qui vous préféreriez parce que vous ne me le diriez pas, les discussions n'étant pas encore entamées. En revanche, vous êtes plutôt à droite de la Macronie. Est-ce que ce ne serait pas un échec pour le parti Horizon si Matignon était occupé par Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire un homme de gauche ? Vous me posez pas la question, mais quelque part vous me la posez. Mais pour autant, non. Enfin, je crois que là encore, lorsqu'il s'agit d'avoir, ce qui est important. D'abord, je note, d'une façon générale, si nous on regarde un peu dans le rétroviseur, c'est que généralement les noms qui sont cités et qui tiennent la corde, si vous me permettez l'expression, pendant un certain nombre de jours ou de semaines, sont rarement ceux qui sont choisis par le président, enfin par les présidents de la République successifs. Il y a toujours un effet surprise qui peut intervenir. Ensuite, je ne reviendrai pas, en tout cas, je ne me contradierai pas sur la philosophie générale que nous exposons au sein du parti. Et en tout cas du groupe Horizon, à savoir que techniquement, si nous voulons avoir un pays qui fonctionne, un gouvernement qui gouverne et une chambre et des chambres, le Parlement qui peut voter des lois, il faut aussi changer l'expression, en tout cas l'attitude générale de vouloir à tout prix avoir un Premier ministre issu de notre rang. Si vous partez du principe que personne n'a gagné les élections du 7 juillet dernier, eh bien il faut trouver des hommes d'État qui ont le sens de l'État, qui ont le sens de l'intérêt général. Et puisque vous évoquez Monsieur Cazeneuve, nous savons qu'il a ce sens-là, mais d'autres l'ont aussi. Et pour autant, nous attendrons la décision et surtout les discussions qui ont déjà débuté ou qui vont débuter prochainement pour le choix d'un gouvernement, à la fois avec une ligne politique et au-delà du Premier ministre, la composition de ce gouvernement avec un certain nombre, là encore, de ministres ayant le sens de l'État et la volonté de faire avancer la France. Merci Xavier Albertini, député de la Marne, porte-parole du groupe Horizon et indépendant.